Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la valise de maternité. Je vais d'abord vous parler de celle du bébé, ensuite de la maman et du papa. Et puis, il y aura la partie de ce qu'il faut prendre au niveau administratif. Je vais vous parler de la valise de maternité que j'ai utilisée pour mon fils. Ici, tout d'abord, le sac qui est hyper pratique. On a plusieurs compartiments. Ici, devant, on a pour mettre, je vais m'approcher, les biberons et en plus, ça tient au chaud. Donc, moi, comme je ne savais pas si j'allais pouvoir allaiter, ou enfin, si mon bébé allait pouvoir allaiter, ou enfin voilà, j'avais pris 3 biberons que j'ai reçus dans le coffret de naissance que j'ai reçu chez le gynécologue. Donc, voilà, au cas où. Et puis, ce qui est aussi hyper pratique dans ce sac, c'est qu'à l'arrière, si jamais vous avez beaucoup de vêtements et puis que vous ne voulez pas tout ressortir, si vous avez besoin de quelque chose qui est tout au fond, vous ouvrez simplement le compartiment ici à l'arrière et vous avez justement plus qu'à prendre ce qui est au fond. Donc voilà, et après, voilà, il y a plein ici, j'avais pris ça pour leur changer si besoin. Et puis, sinon, ce que j'ai pris aussi, j'avais pris des bonnets, j'en ai pris 2, ça j'ai utilisé. Ils en donnent aussi à la maternité. Donc, c'est vrai que, en fait, ce que je peux dire, c'est qu'ici en Suisse, on nous donne et prête quasi tout. Donc, en fait, c'est pratique dans le sens où on n'a pas besoin de se trimballer avec toute notre maison. Je sais qu'en France, c'est le cas, ils doivent vraiment tout apporter, même le coussin d'allaitement. Donc voilà, nous en tout cas ici en Suisse, on n'a pas besoin de tout prendre, ils nous prêtent la majorité des choses. J'avais pris aussi donc des chaussettes, voilà, pour la sortie. On m'avait dit aussi que des fois les bébés, ils peuvent se griffer. Donc j'avais acheté, je vais essayer de trouver l'autre, je sais pas où il est. Bon, enfin bref, des petits gants comme ça, voilà, pour éviter qu'ils se griffe. Moi personnellement, j'ai pas utilisé parce que voilà, il s'est pas griffé, mais je pense que c'est une bonne chose d'avoir avec soi. Une lettre aussi, pareil, j'avais reçu dans le coffret de naissance reçu chez le gynécologue. J'en ai pas non plus besoin, mais je pense que c'est aussi une bonne chose. Après, ça dépend, voilà, des bébés. Prenez-en une au cas où. Voilà, c'est plus ou moins tout ce que j'ai pris et la tenue de sortie. Je vais vous la montrer juste ici. Pensez aussi à prendre, moi c'était le cas, mon bébé était très petit, son poids était très petit à la naissance, donc c'est vrai qu'il flottait dans la plupart des vêtements qu'on prête à la maternité. Donc pensez à avoir des choses un petit peu plus petites ou alors vous dites à votre conjoint ou à des amis, voilà, s'ils sont disponibles pour aller acheter quelque chose au cas où. J'avais pris aussi 3 bodys. J'avais pris un gros pull justement pour la sortie au cas où, étant donné que moi c'était du coup en octobre, donc j'ai pris vraiment des tenues, des habits chauds. Donc voilà, après ça dépend, vous, selon la saison, il faut vous adapter. Une chose à penser vraiment avant d'aller à la maternité, c'est d'installer le siège voiture pour votre enfant, parce que c'est vrai que c'est vite le truc où voilà, c'est pas compliqué, mais des fois il y a des petites choses. Voilà, c'est un petit peu plus technique. Donc voilà, pensez bien à le fixer, à demander dans les magasins si c'est bien adapté et tout. Et puis, je crois que c'est plus ou moins tout. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez d'autres choses, si vous avez pris d'autres affaires, etc. Et puis, on va passer tout de suite à la valise de la maman. Alors, moi, j'ai mis toutes mes affaires dans ce sac. Sincèrement, si c'était à refaire, j'aurais pris plutôt une valise parce que c'est vrai que c'est pas hyper pratique. Je me souviens que je passais un peu mon temps à chercher les affaires en remuant tout ce qu'il y avait. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, prenez plutôt une petite valise, voilà. Donc, les choses à prendre, voilà, vos trousses de toilette, peigne, dentifrice, brosse à dents. Après, moi, j'ai pris du déodorant. J'ai pris du baume à lèvres.
J'ai pris après tout ce qui est demi-crème voilà, pour le visage, pour le corps, etc. J'ai pas pris de shampoing ou de démêlant ou de produits pour le corps pour la douche, puisque je savais qu'ils avaient tout là-bas. Ensuite, j'ai pris aussi plein de choses pour mon fils. C'est des choses que j'avais reçues en fait aussi dans le coffret de naissance chez le gynécologue. Mais sincèrement, voilà, j'avais dit des crèmes, du sérum physiologique. Mais sincèrement, j'ai rien du tout utilisé puisqu'ils ont tout sur place. Donc après, voilà, si c'était à refaire, j'aurais pas forcément pris ou moins, peut-être juste une petite crème. Voilà, donc c'est vrai que ça m'a pas du tout été utile. Ensuite, moi, j'ai pris vraiment des habits amples. Je me suis dit, voilà, il faut quand même qu'on soit confortable et tout dépend comment l'accouchement se passe. En l'occurrence, moi, c'était une césarienne, donc c'était parfait d'avoir pris des choses assez larges puisque tout ce qui était serré, ça me faisait mal. Donc voilà, typique des pulls comme ça. J'avais pris des autres gros pulls que j'avais achetés bêtement chez H&M. Des trainings, j'en avais pris 2. Les culottes, j'avais pris plutôt des culottes chez H&M. Les magnifiques voilà, soutiens-gorge d'allaitement si vous pensez allaiter. Après, prenez-en quand même un si vous ne savez pas en fait, parce que voilà, on ne peut jamais savoir, donc c'est mieux de prendre plutôt que de ne pas avoir et de courir après, que quelqu'un court après les magasins pour justement vous en procurer. Donc prenez-en voilà, quand même un. Alors moi, comme je suis frileuse, j'ai pris des grosses chaussettes d'hiver. Donc franchement, je les ai utilisées. Donc pour moi, ça a bien été utile. Après, voilà, il y a ce qui est chaussettes. Qu'est-ce que vous pouvez prendre? Prenez vraiment des choses que vous pensez être confortable dedans, parce que ça dépend combien de jours vous allez rester aussi. Moi, je suis restée 5 jours, donc c'est vrai que j'étais contente en fait d'avoir pris tout ça. Après, si vous voulez, voilà, plutôt des choses ouvertes. Si vous allaitez, c'est peut-être plus pratique. Alors moi, j'aurais pu prendre, mais je savais que de soulever mes pulls, ça n'allait pas me poser de problème, étant donné qu'ils étaient assez larges. Sinon, ce qu'il faut prendre aussi, pensez à prendre votre chargeur de Natel. Après, si vous voulez faire des photos un petit peu plus, on va dire, plus professionnelles, vous pouvez prendre bien évidemment un appareil photo. Pensez aussi à prendre des livres, de la musique, parce que ça dépend, voilà, peut-être que vous allez rester un moment avant d'accoucher, ou même pour après, une fois que vous avez accouché, vous pouvez voilà, vous passer le temps à lire, ou enfin, ce genre de choses, un peu des passe-temps. Et puis, ils vont aussi vous demander normalement la carte de votre groupe sanguin. Ça, vous allez le faire justement en fin de grossesse, sauf erreur, chez votre gynécologue. Donc voilà, dites-moi aussi en commentaire si vous avez d'autres choses. Après, bien évidemment, moi j'ai pris des choses chaudes puisque c'était voilà, en octobre. Donc après, c'est à vous d'adapter en fonction de la saison que votre bébé va naître. Et puis aussi, moi j'ai pris beaucoup de tops. J'en ai pris, je crois, 4-5. Parce que moi, dans ma vie de tous les jours, c'est vrai que j'utilise beaucoup des tops. Donc voilà. Une chose aussi que je veux rajouter, c'est que moi, en tout cas, dans la maternité où j'étais, et c'est, je pense, la même chose dans toutes les maternités en Suisse, ils nous donnent des serviettes, enfin des slips jetables et des serviettes hygiéniques. Donc ça, il n'y a pas à vous préoccuper, ils vous donnent tout. Et puis, tout ce qui est aussi les coussins d'allaitement qu'on met voilà, dans le soutien-gorge. Ça, ils nous donnent aussi. Donc voilà, moi je sais que j'avais pris une boîte de coussins d'allaitement, mais je ne l'ai pas utilisé du coup à la maternité. Je les ai utilisés par la suite. Donc voilà, ça, il n'y a pas besoin de prendre. Après, ils vont aussi vous donner à la maternité, avant que vous accouchiez, justement un petit flyer où il y a toutes les choses à penser. Donc voilà, il n'y a pas à vous préoccuper pour ça. Vous allez être au courant de tout ce que vous devrez prendre avant l'accouchement. Pour le papa, c'est important de penser à prendre des tenues confortables comme la maman, des petites choses à grignoter ou des choses à manger, à boire. Alors normalement, il y a dans les hôpitaux des endroits où on peut acheter.
Mais c'est bien d'avoir quand même sur soi, parce que des fois, il faudra être avec la maman, ou voilà, ça peut... toute situation est différente, donc c'est quand même bien d'avoir quelque chose. Voilà, si l'accouchement, l'arrivée du bébé dure long, ça dépend, voilà. Donc prenez quelque chose quand même à grignoter. Une chose hyper importante, c'est pour le parking, pensez à prendre de l'argent, donc à avoir des pièces de monnaie sur soi. Et puis, pensez aussi, vous pouvez prendre aussi, même chose que pour la maman, des livres, de la musique, votre chargeur de Natel, et puis tout ce que vous pensez à prendre pour vous passer le temps. Parce que voilà, des fois, les accouchements peuvent être rapides, comme des fois, ils peuvent être hyper longs. Donc voilà, je pense que c'est les choses principales à penser. S'il y a des papas qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas non plus à écrire en commentaire si vous avez eu besoin d'autre chose ou ce que vous avez eu besoin. On passe au côté administratif. Donc, il y a 2 choses que vous devez toujours avoir avec vous, que ce soit la maman ou le papa, c'est la carte d'identité, la carte d'assurance. Et puis après, si vous êtes marié, il faudra penser à prendre le livret ou certificat de famille. Si vous n'êtes pas marié, ce sera le dossier complet de la reconnaissance du bébé. Et puis, sauf erreur, il y a aussi, dans les 2 cas, donc que vous soyez marié ou pas, l'attestation de domicile. Et puis, si vous avez choisi d'être dans une chambre privée ou semi-privée, il faudra prouver par les documents que vous êtes en privé ou semi-privé. On arrive au terme de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas louper la prochaine vidéo qui sortira dimanche prochain.